vous n'avez pas encore gagné, hein? Vous n'avez pas encore gagné. Non, on s'affronte parce qu'on a un qui sort. Ouais. Troisième place, quoi. Ah, non, troisième place. Bon, déjà, est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours? Bah écoute, pour un jeu que moi personnellement je dose depuis peut-être 4 jours, je crois, ça va, on se tire pas trop mal, quoi. J'ai affronté des joueurs divers. Kenpachi me faisait pas mal peur avec son scorpion, mais en fait j'ai pas mal joué le scorpion de Marvel. Ouais. Tu vois. Donc tu vois, viens, Kenpachi, parle-nous de notre match. Parle-nous de notre match. Moi j'ai toujours dit les flags qu'il faut les interdire en jeu vidéo. Ouais, parce qu'il a pris Jax, là, pour information. J'ai pris Jax, voilà. Les flags ils sont pas permis. Hein. Il a fait boum. Et En finale contre. maintenant je suis en finale contre Lord DVD. Sub-Zero. Ça va être un match pour lui. En fait, dès que tu fais un grappin, tu prends un dash punch. À part les 3 persos démo, Cage, Milena et Sub-Zero. Mais personne ne fait rien, le jeu il a 4 jours. Il a 4 jours. C'est 2 semaines, arrête de déconner. Moi je l'ai acheté. Il a acheté il y a 4 jours. Moi je l'ai acheté il y a 4 jours, je suis pas sur le live. De toute façon, live, c'est de la merde. Sur le live c'est la merde. Ah ouais, live, moi. Tu as affronté un Sub-Zero, non, toi? J'ai joué un petit peu en free play en fait. Ah, d'accord, tu connais un peu. Il sait à quoi m'attendre, il sait à quoi s'attendre. Mais voilà, avec Jax je pense que ça va. Parce que Jax est très porté sur du linéaire en fait. Ouais. Et comme il va mettre ses clones de glace sur le chemin, bah, si j'envoie un dash punch au pif, bah, derrière pour lui c'est punition 24%, 25%, Voilà. comme ça. Faire un X-ray imbloquable. Bah oui, mais pour ça, il faudrait qu'il soit au corps à corps. Et entre lui et moi, il y aura le clone de glace. Je fais quoi? Donc, mais si tu m'écoutes, Bachaka, et que tu as la solution, là tout de suite, trouve-la moi, va sur shoryuken.com, demande à Google, je sais pas, mais trouve-moi des solutions. L'ordi est là. L'ordi est là. L'ordi est là. Je vais de ce pas aller consulter Internet. Comment on fait? On fait battre Sub-Zero. Ça marche plus? Bon, ça marche pas. Bref, tu m'as compris. Mon jeu d'acteur est toujours aussi bon. Ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Et les gens s'inquiètent de savoir, tout à l'heure j'ai interrogé Kenpachi, il me dit que le jeu n'a pas d'avenir, que le 7 juin ce sera mort parce que le online est pourri. Ah bah ça c'est... Le online est pourri. C'est une certitude. Tu ne peux pas appliquer le jeu que tu appliques offline, online. Ouais. Sur Street Fighter 4, quoi qu'on en dise, même si on avait un peu de délai, etc., on avait un jeu qui était à 90% semblable à ce qu'on avait offline. Voilà. Là, on arrive, si tu veux, on a peut-être un truc qui est 30 ou 40%. Tu ne peux pas entière. Quand tu appuies sur un bouton, tu as toujours un délai. Tu peux avoir la meilleure connexion du monde, tu as toujours un délai entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où tu vois l'action à l'écran. Ça, sur Street 4, non, on n'avait pas. Tu appuies sur le bouton, je sais pas comment c'était géré, mais tu avais toute une action à l'écran. Donc, il y a vraiment un gros problème sur le online. À partir de là, effectivement, on a un live pourri et après, je sais pas, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un patch, machin. Ça en 2 semaines, soi-disant. Soi-disant, qu'ils vont sortir un patch dans 2 semaines, donc on en avait parlé. Ça tient quand même à l'architecture du jeu. Je suis pas développeur, machin, enfin, pas dans cette manche-là en tout cas. Mais revoir complètement l'architecture du jeu, je sais pas si c'est possible. Bref, on attendra de voir les 2 semaines au bout des 2 semaines. Mais sur le online, pour l'instant, on peut pas trop y compter si on veut avoir une scène compétitive. Il faut vraiment se rabattre sur le offline. Et moi j'espère, en tout cas je vais pousser dans ce sens pour qu'on ait pas mal de sessions offline pour aider à promouvoir le jeu quoi. Parce que sinon effectivement on n'arrivera à rien, on stagnera à avoir des sessions un peu, enfin des tournois un peu mythos comme on a eu là avec des mecs qui connaissent rien et voilà quoi. C'est pas comme ça qu'on va arriver à progresser. Mais si on se donne cette chance avec beaucoup d'offline pour l'instant, ben, on arrivera à faire quelque chose. Ok, par rapport aux adversaires que vous allez affronter et peut-être l'un d'entre vous en finale winner, Alioun et Renegade. Tu penses quoi? Tu as joué contre eux, tu as un peu observé? Alioun sur internet, Ouais. c'est un massacre. Parce que déjà, comme a expliqué Starlab, pas possibilité de la fin entière. Les zones au boule sont difficiles, c'est un peu n'importe quoi. J'ai joué en fait Tokido tout à l'heure au premier match, j'ai perdu contre Tokido, mais j'ai très rapidement compris comment jouer contre Noob Saibot. Alors évidemment, Alioun est plus fort que Tokido avec Noob Saibot,
Mais ça, j'ai compris le truc. En fait, comme disait Starlab, quand tu joues en fait en offline et en online, c'est deux jeux complètement différents. Là, on va dire, ce tournoi qui est un petit peu bizarroïde, parce que personne ne connaît, j'ai plus appris aujourd'hui en 2 heures, en 5 matchs, qu'en 2 semaines de jeu. Et je suis vraiment, c'est vraiment ça. 2 semaines de jeu sur live, ça vaut pas 5 heures de jeu en offline. Donc on est vraiment très très loin, c'est une grosse découverte. Je pense que Noob Saibot est fort. Ouais. Il est fort, ça se voit. Il est fort, il gêne, il est vraiment relou. Mais il y a d'autres choses qui sont forts, il y a plein de trucs qu'on va découvrir. Mais je pense que Noob Saibot quand même fait partie des persos un peu lourdingues, quoi. Qui peut se permettre d'un petit peu spammer à distance. Moi je continue sur Sub-Zero. Mais il est évident qu'à la fin de ce tournoi-là, je ne pourrais pas rentrer chez moi et me dire je vais m'entraîner, parce que je peux pas. Je vais faire les modes training à la con, là, faire 2-3 combos, et il faut que je joue contre quelqu'un. Donc pour des sessions, j'espère sincèrement que le live sera mieux. Même si les joueurs comme Starlab et moi ou même d'autres, on va faire des sessions offline, reste néanmoins que si live est pourri, la communauté en combat qui n'est peut-être pas très grande et qui demande à être connue va complètement chuter parce que les gens vont dire quoi? On voit des vidéos du Stunfest, on voit des mecs qui punissent les entières, on voit des gars qui font des beaux combos, on voit des trucs super, et quand on va sur le live c'est un vrai massacre. Je te dis, comme disait Starlab, quand tu prends Balrog dans Super Street, quand tu fais pas gros point avec le boxeur, si le joueur a sauté, tu fais pas gros point au visuel. Tu vois le gars il avance, le mec il saute, tu fais pas gros point, c'est normal. À Mortal Kombat, le gars il saute, tu fais pas gros point, et si le coup on va dire il fait gros point en 3 mouvements, il fait 1, 2, 3, et ben le bas gros point il est à la phase numéro 1 quand le joueur est déjà au-dessus de toi. Donc tu te prends 40-50% de points de vie en moins, alors que tu es censé en fait t'envoyer en l'air. Et donc ça fausse totalement les choses, quoi. Sub-Zero que tu as pu voir aujourd'hui, si je pouvais jouer comme ça sur le live, je serais heureux. Là c'est juste impossible. Et Renegade, bah, il joue Raiden. Je l'ai affronté sur le live, ça n'a rien à voir avec ici. Ouais. Il est moins fort ici, même s'il est fort. Ouais. Je pense pouvoir gérer contre lui, ça restera dur, il est fort. Hein. Et Alioun, bah, c'est un peu le favori. Parce que Noob Saibot, déjà qu'il n'est pas très connu. Et en plus, c'est Spamland. Mais enfin, quand je dis spam, c'est pas, il spamme pas, mais voilà. Non, le topic du spammer. Non, mais tu vois, le topic. De toute façon, le spam, c'est un fait. Ouais, c'est autre chose. Tu jouais Saga dans Super Street, voilà, Tiger Shot, Hadoken. Je pense qu'il est dans son élément. La différence, c'est que Street Fighter, tu peux sauter les boules. Tu peux esquiver, alors que là, avec un délai, tu peux pas. J'ai vraiment. Enfin, je sais pas encore un match contre Starlab ce que ça va donner, mais si je gagne contre Starlab, bah, il y aura Alioun ou Renegade. Et si je tombe sur l'un des deux, je pense que dans tous les cas, je joue vraiment le truc à. J'ai un jeu de défense que j'ai appliqué. Et j'ai vu que ça dérangeait, j'ai vu que ça. Les gens étaient un peu plus méfiants maintenant parce qu'ils se rendent compte que je peux punir les entières. Et du coup, Sub-Zero pour moi il est vraiment fort. Il est intéressant à jouer, j'ai l'impression. Il est vraiment intéressant à jouer. C'est pas une question de camper, c'est du mind game. C'est Honda mais avec de la glace. Et lui il joue Fei Long. Et toi, t'es Alioun, Renegade Alioun, je l'ai pas vu vraiment jouer. Renegade, je l'ai vu jouer. Effectivement, il a l'air assez problématique avec son Raiden. C'est beaucoup de téléportes. Apparemment, ça a l'air difficilement punissable. Non, pas gros pied. Si tu téléportes, tu fais pas gros pied. Ça touche une fois, tu t'en fous. Et même si t'es malin, tu peux faire pas gros pied et le dash punch. Ah ouais, sérieux, hein. Je te le dis à 100% ça marche. Et là, pour l'instant, de toute façon, comme je te disais, on est vraiment dans une phase. Ouais, c'est là, on abuse de trucs qui fonctionnent parce que c'est vraiment inconnu, tu vois. Là, la plupart des gens qui sont là, c'est quand même des joueurs de Street Fighter, je pense, à la base. Et donc, ils ont en tête les mécaniques de Street Fighter. Ils n'ont pas du tout les mécaniques de Mortal Kombat. C'est ça aussi qui fait que c'est pour ça que c'est intéressant aussi aujourd'hui, tu vois. Parce que là, il faut tout réapprendre. Et on part un petit peu de zéro. Il y aura toujours le mind game des joueurs qui vont apporter forcément entre les différents jeux. Sinon, c'est du tout neuf. Donc, écoute, je sais pas, Noob Saibot, il me fait moins peur maintenant. Après, je sais pas, j'ai pas joué celui d'Alioun. J'ai joué un petit peu en complet contre Noob Saibot. Raiden, je pense qu'il restera problématique. Il faut voir comment gérer les téléports. C'est le problème majeur, c'est les téléports. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on a joué contre Tokido, en fait, Noob Saibot, quand il balance son ghost, mais vers l'avant, il fonce. S'il a cette distance-là, on peut punir lui par le Reka. Alors que tu vois, ça on l'a appris aujourd'hui.
qu'en fait, il va y avoir des choses qui vont être abusives sur scène, je pense, mais à la finale, on va réussir à... Je pense que déjà, s'il passe, carrément en finale, je pense déjà de savoir qu'il peut punir, qu'il peut faire des grands points sur les sauts, qu'il peut punir les ombres. Ça va beaucoup aider parce qu'il va y avoir un mind game qui va s'installer, il pourra jouer avec les séismos, il pourra appliquer un match-up très très correct. Moi, franchement, je pense que son Jax, il a moyen de battre moi. Enfin, moi je pense que Zero va poser des problèmes, mais il peut battre Raiden, il peut battre Ali, j'en suis sûr. Mais ça va être difficile. Ok, ok. Bah, bonne chance pour la suite et on se revoit tout à l'heure. Merci.